Le Progrès, 25 mai, Lyon, attaqué. Quelqu'un a laissé un colis, je crois que c'était à la brioche dorée. 13 blessés légers dans l'explosion d'un sac contenant des vis, clous et boulons, endommageant la devanture de la brioche dorée. Vu ce qu'ils font à manger, moi j'aurais aussi posé un colis. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. La dépêche du midi, 26 mai. Dans l'Hérault, la voiture d'un couple qui allait voter percute violemment la mairie de Pézenas. Les deux occupants sont en urgence absolue. Alors moi, comme d'hab, j'ai pas voté, mais j'ai quand même été au bureau de vote. J'avais une procuration pour mon pote Jean Gab. Mais ça a pas marché. Ouais. T'as été radié des listes. Ah bon? Du coup, tu n'existes pas, t'es même pas abstentionniste, tu n'existes plus. Par contre, ça m'a permis de voir qu'il y avait un rassemblement devant l'école. Il y a marqué « Nous votons dans cette école, des écoliers à la rue y dorment ». Le Progrès, 27 mai. Devant l'école Michel Servet dans le 1er arrondissement de Lyon, une quinzaine de personnes se sont réunies devant le bureau de vote. On estime à 200 enfants qui ont été remis en fait à la rue à la fin du plan froid. C'est à peu près le même nombre d'enfants et de familles qui sont à la rue chaque année à Lyon. Il n'y a pas de submersion, donc ils pourraient anticiper, mais ils ne le font pas. 8 enfants scolarisés dorment actuellement dans le gymnase de l'école. Je m'appelle Malika et j'ai 2 filles de 4 et 6 ans. Je suis origine de l'Algérie. J'ai arrivé de l'Espagne, ça fait 4 mois. J'ai dormi les urgences, et les gares et tout, avec les enfants. Ils pourraient se dire, comme dans certains pays, si on logeait les familles, ça coûterait moins cher à la collectivité, ça serait plus simple pour tout le monde, mais non. Le but, c'est de décourager les gens en pensant qu'ils vont repartir dans leur pays ou qu'ils vont changer de ville et tout. Pourquoi vous avez quitté l'Espagne ? Parce que j'ai des problèmes avec mon ex. Toujours, elle était derrière moi et me frappait, elle veut me tuer et tout. Et pour ça, j'ai quitté l'Espagne. Dernière nouvelle d'Alsace, 26 mai. Ce samedi matin, le corps d'un exilé afghan a été découvert pendu à un arbre non loin de la tente où il dormait. Selon l'un de ses compagnons d'infortune, la veille au soir, il a appelé au moins 150 fois le 115 et il n'a pas eu de place. Je veux une solution rapidement pour les enfants. Pour moi, je m'en fous, mais quand je vois les enfants comme ça, je tombe malade. Le Monde, 26 mai. Festival de Cannes, la Palme d'Or revient à Parasite. Et tout de suite, nous retrouvons Edouard Baird en direct du festival. C'est une vieille histoire. Une histoire de vieilles nations qui se sont fait la guerre pendant des années. Mais un jour, elles ont décidé d'abolir les frontières. Chère vieille Europe, cher vieux continent. Interdiction de la peine de mort, monnaie unique, démocratie, libre circulation des personnes et des biens. Putain, on est quand même tous des Européens. Et nous, là, choudés par la presse sur le tapis rouge, accoutrés de tenues qui valent plusieurs SMIC, nous célébrons le cinéma du suffrage universel. La Palme d'Or est attribuée à Le Rassemblement National de Jordan Bardella. Et nous, contrairement à la Commission européenne et à M. Macron, nous ne dépenserons pas le moindre euro pour accueillir des migrants. Je m'appelle Mohamed Traoré, j'ai 24 ans, je suis de Guinée-Conakry. Et t'es parti de la Guinée il y a longtemps ? Oui, il y a 3 ans. Le Progrès de Lyon. Près de 100 jeunes migrants s'abritent dans l'ex-collège du Plateau. On est au collège Maurice. C'est un ancien collège qu'on a squatté avec les squatters. On ne réglera pas le problème de l'immigration si on ne rétablit pas des frontières nationales, c'est-à-dire des portes à la maison France. Mali, Burkina, Niger et Libye et Italie. Après Italie maintenant, France. Alors du coup, ça fait 6 frontières ? Ouais. Moi, je me souviens d'une frontière, celle entre les 2 Allemagnes. Quand j'étais gamin dans les années 80, tous les étés, on allait en Pologne voir mes cousins. Pour passer de l'ouest à l'est, on pouvait attendre 4, 6, 12 heures, une journée. Vérification des papiers, fouille du véhicule, prélèvement des tablettes de chocolat qu'on emmenait à l'est, prélèvement des bouteilles de vodka que mes parents ramenaient à l'ouest. Mais à chaque fois, ça passait. On est monté dans le bâton, il n'y avait même pas de moteur. Mais quand les bandits sont venus, ils ont monté les moteurs en nous disant d'aller tout droit. C'est comme ça qu'on a pris la mer, on a fait 3 jours. Après maintenant, le secours est venu nous chercher. Et puis, il y a 30 ans, le mur de Berlin est tombé, le mur de la honte. Chez moi, tout le monde était content, fini le rideau de fer. Ma mère et sa famille étaient désormais dans la même entité, vive l'Europe. Mes oncles et tantes pouvaient même venir en France, vive l'Union européenne. Mais parmi toutes les frontières que j'ai traversées, ce qui m'a beaucoup fatigué, c'est entre la France et l'Italie. J'ai marché, j'avais faim, je n'ai rien, puis j'ai marché aussi 8 km. Ils m'ont fait retourner plus de 4 fois. C'était très dur. Quand la frontière entre les 2 Allemagnes est tombée, on s'est aussi souvenu du millier de personnes qui sont mortes en tentant de la traverser illégalement. 1000 morts en 40 ans. Libération. L'Organisation internationale pour les migrations recense près de 17 000 morts disparus en Méditerranée depuis 2014.
Nous avons appris à voler dans l'air comme des oiseaux. Nous avons appris aussi à nager dans les eaux comme des poissons. Mais nous n'avons pas appris encore à marcher sur terre comme des frères. C'est Camara-là qui m'a donné envie d'écrire. Et pendant ce temps-là, France 3 Pays de Loire. Vivre une journée dans la peau d'un migrant est une opération prévue fin mai organisée par la Croix-Rouge Jeunesse de Vendée. L'idée est de sensibiliser la population aux difficultés des migrants, mais la façon dont l'animation est vendue a de quoi perturber. Tu sais pas quoi faire ce week-end? Participe à un grand jeu de survie dans la forêt. Traverse une mer agitée sur un radeau surchargé. Échappe aux chiens de Frontex. Escalade des murs et des barbelés. Survie à la rétention en longue durée. Dans la peau d'un migrant. Escape game en milieu naturel. 10 € repas compris. La Croix-Rouge française, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle pour savoir s'il y avait toujours l'escape game demain. C'est une activité, on appelle ça plus une randonnée à thème, mais c'est pas du tout un jeu. Hein. D'accord, j'avais compris que c'était un jeu parce que du coup je cherchais une activité pour mes 2 adolescents demain. Oui, mais enfin ça a été annulé, hein. Faute de participants, ça a été annulé. Vous allez en refaire ou... Il peut y en avoir d'autres ailleurs en France, mais voilà, il n'y en a pas tous les 4 matins non plus. Hein. Bientôt la Croix-Rouge vous propose Dans la peau d'un cochon dans un abattoir breton. Pour mieux comprendre la souffrance animale en se faisant dépioter par un boucher. allez, on continue de dépioter l'actualité comme un boucher la semaine prochaine. Vous pensez que Brioche Dorée va changer un peu ses recettes, va baisser ses prix? Oh, je pense qu'ils vont mettre moins de beurre, peut-être moins de gras. Ouais. Si jamais ils utilisent du gras de porc, je sais pas. Ils vont devenir véganes? Ouais, ils vont devenir véganes, voilà. Ouais. Vous pensez qu'on a affaire à un attentat de boulanger bio qui voudrait se venger sur... Ça pourrait être envisageable, pourquoi pas. Hein. Moi je pense que toutes les pistes sont possibles.